Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le BTC, donc le Bitcoin. Voilà, tout s'est réalisé comme prévu. Ok, là, je vous ai fait les vidéos, le suivi, tout s'est bien passé. D'accord? Donc je reviens ici sur la vision globale. Donc la vision globale au niveau du BTC. Donc là, la partie basse, ici, on va faire un petit récap vite fait. Zone d'accumulation ici, avec une schématique d'accumulation Wyckoff, avec un SC, AR, ST, STB. Ici, on a le STB a créé la petite manipulation. D'accord. On a incité les gens à acheter pendant une longueur de temps, donc juin 2022 jusqu'à novembre 2022. Donc une grosse accumulation. Où on a rentré ici, on a incité les gens à acheter, donc qui ont raté. Ceux qui ont rentré ici, ils étaient en stop, et ben on est parti les manipuler, prendre leur argent, injecter le maximum d'argent. Après, on a eu une accélération haussière. Donc tout à fait normal, schématique propre ici au niveau du BTC. Très facile à comprendre. Ensuite, on a fait une deuxième zone ici. Alors, regardez, une deuxième zone pour faire bien sûr douter un peu les gens. Je vous donne le psychologique, comment cela fonctionne, les marchés financiers. Donc après, il faut essayer d'apprendre à lire comment bouge le prix et qu'est-ce qu'il fait. Donc une zone de l'AQ, pourquoi il y a eu une grande zone d'AQ? Parce qu'on venait d'en haut, hein. On venait d'en haut. Donc pourquoi on venait d'en haut? On avait la THC à 70 000. On a fait une première poussée vers le bas, une latéralisation, une redistribution ici. On avait distribué ici, redistribué ici. Hop, on a plongé en trois temps, donc A, B et C. On a marqué un temps d'arrêt, hein. Donc après un gros mouvement baissier qui a duré de novembre 2021 jusqu'à juin 2022. Donc vous voyez bien sûr la durée de cette baisse. Forcément derrière, on doit forcément respirer. Donc la logique voulait que le marché remonte, car il ne peut pas faire que descendre. On doit remonter et après, techniquement, ici, on doit fermer des ordres. Donc si je vous explique rapidement. Donc pour fermer des ordres, il faut que le prix remonte pour fermer les ordres pour repartir ensuite sur son order flow. Car son order flow, pour l'instant, on remarque bien, est baissier. D'accord. Sur l'analyse H4, l'analyse daily, il est baissier. En weekly, monthly, oui, on peut dire que l'actif, bien sûr, est bullish, donc haussier. Mais en daily 4 heures, il est passé baissier. Principalement quand il a cassé ce niveau-là. Donc ce niveau-là qui est cassé, c'est l'équilibrium majeur. Donc c'est les 50% de tout le mouvement du Bitcoin. Donc tout le mouvement du Bitcoin, du bas jusqu'en haut des 3000 $. Donc la première impulsion ici, de cette première impulsion des 3000 $ ici que vous voyez ici. Donc de ce plus bas ici à ce plus haut ici, donc c'est l'équilibrium est à 28 762 $. Ok. On remarque bien ici donc cette phase d'accumulation, cette phase de manipulation. Je me suis mis en daily, vous allez voir comme ça, vous voyez bien ici les baisses. Ok, et à partir d'ici, des 15 000 $, on est parti faire une remontée vers le haut. Donc pour l'instant, il n'a pas cassé la zone des 32 388. Donc cette zone-là ici, 32 000, on va revenir à 32 200, 32 300. Donc là, il fait quoi ici? Il est en train de monter, il est en train de distribuer par rapport à l'accumulation et la manipulation. Il est sur la phase de distribution de cette grosse manip. Ok, il doit aller bien sûr aller vider tout cet argent qu'il a injecté à un endroit bien précis. Ok, on n'y est pas encore à l'endroit bien précis pour votre information. On va revenir sur ce niveau-là. On revient en H4. Donc en H4 ici, on a fait ici la première poussée, le retracement. Donc même chose, même principe. Quand on monte ici trop vite, eh ben, on doit respirer. Donc retracement. Et si on utilise notre Fibonacci, on remarque ici, quand on prend ce point haut ici, d'accord, le point ici, et le point bas ici, le prix a respiré où? Eh ben, il s'est arrêté sur la zone de l'équilibrium. Donc, de ce plus bas et de ce plus haut, il s'est arrêté sur les 50%. Le BTC adore la ligne des 50, pour votre information. Donc, il a fait une correction à 50% et il est reparti vers le haut, car il avait décidé de monter. Également ici, si on utilise la moyenne mobile, il faudra qu'on la voit en daily. Donc, la moyenne mobile daily, ça, je vous l'avais déjà montré ici. Je vous avais montré ici ceux qui aiment les moyennes mobiles. Donc on était sur cette phase d'accu, on avait la 200 ici et ici la 50. Donc si je ne me trompe pas, ouais, c'est 200 et 50, ouais, c'est bien ça. Donc j'utilise pas trop ça, mais je regarde un peu de temps en temps. Donc on remarque bien ici en daily la cassure forte ici sur cette impulsion là. Donc le mouvement impulsif ici, il a cassé la 50 et la 200 en une fois. Vous remarquez bien.
Ensuite, le prix est remonté, il a respiré. Quand il a respiré, il a cassé la 50 et il a rebondi comme un trampoline sur la 200. Donc, il s'est appuyé sur la moyenne mobile 200 période en daily. Il a cassé ici la 50, mais la plus importante, c'est la 200. 200, il a rebondi dessus et il est parti. Il y en a des fois qui utilisent 208 pour votre information. Mais moi, je la laisse 200, 200 ou 208. Pour moi, c'est pareil. Ensuite, le prix a rebondi dessus et est reparti vers le haut. C'est juste un calcul mathématique pour vous, les 208. Par rapport aux jours et aux semaines de l'année. Donc là, ensuite, on a cassé ici. Donc là, on a fait quoi ici? Quand on a cassé fortement la 50, le prix est parti vers le haut. D'accord? Il est revenu ici. Si on enlève ici, on va enlever les dessins. Comme ça, on va mieux voir. Donc là, on remarque bien ici l'impulsion, cassure de la 50, on rebondit, on repart. Ok, je ne traite pas sur les indicateurs, mais l'avantage de la moyenne mobile, c'est un calcul mathématique. Donc c'est la moyenne de prix par période sur du daily. Ok, donc ça donne la moyenne de prix. Donc quand vous voyez une moyenne de prix comme ça, donc c'est la moyenne de 200 périodes, le prix est comme un aimant attiré vers elle. Même s'il part loin, 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 à un moment ou à un autre, il doit revenir vers cette ligne des 200. Soit en la partant vers le haut, soit en partant vers le bas. À un moment, il doit revenir vers cette 200. C'est pour ça que la 200 est importante. Ok? La 50, c'est juste un support supplémentaire, un appui supplémentaire, mais la puissance principale, c'est la 200. Donc on remarque bien que le prix végète au-dessus de cette moyenne mobile 200 périodes. Donc là, il a rebondi, il s'est appuyé dessus comme un trampoline et il est reparti vers le haut. Grosse impulsion, il est resté en dessus de la 50. Et là, on a eu la première touch de la 50. Regardez, premier touch. Donc là, quand vous avez le premier touch comme ça, il faut faire très attention. C'est un premier signal. On est remonté. Il s'est appuyé comme un trampoline, comme ici, et il est remonté. Mais par contre, la 50 n'est pas assez pertinente. Et après, vous avez eu la cassure. Et il végété dessus. Donc forcément, ici, vous avez déjà, si vous utilisez les moyennes mobiles, un signal attention. On peut fracturer ça et aller plus bas. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a cassé et il est descendu. Maintenant, la moyenne 200 périodes en daily, elle se situe à combien? Elle se situe à 22 300. OK? 22 300. Donc le prix peut revenir comme ici, pour votre information, rebondir sur cette moyenne mobile 200. Ce n'est pas obligatoire, mais il le peut. Il peut le faire. D'accord? En plus, qu'est-ce que j'ai ici en face? Remarquez bien ici cette zone. J'ai une accélération haussière. Donc sur cette zone ici, entre 23 800, 23 800 et 20 650, j'ai ici un gros price delivery. Le prix a été délivré fortement ici et ici. Pour l'instant, il est en train de combler ce premier price delivery. Mais pour l'instant, il n'a pas encore attaqué le deuxième. Ok, voilà, c'est juste pour un titre informatif pour que vous puissiez comprendre où le prix peut aller. Le prix, potentiellement, il a de fortes probabilités de venir rebondir là-dessus. 22 300. Mais bon, la moyenne, elle peut monter encore. Donc, on va dire dans cette zone. Ce qui est impertinent, c'est que dans cette zone de poche de liquidité, j'ai une grosse poche de liquidité ici, qui n'a jamais été inquiétée, retestée. Donc, on peut venir la visiter. Ça ne veut pas dire qu'on va la fracturer. On va juste venir s'appuyer dessus, prendre de la force pour partir vers le haut. Ok, voilà l'interprétation avec les moyennes mobiles et le mouvement du prix. Voilà, ça vous fera un petit appui supplémentaire sur cette vidéo. Je reviens sur mon analyse, j'enlève les moyennes mobiles. Je vais repasser en H4. Comme ça, vous puissiez voir le mouvement actuel. Donc là, on est sur le mouvement actuel. On a eu cette hausse, ce retracement. Donc là, j'avais marqué comme une schématique Wyckoff de distribution. Parce qu'on a ici une accumulation, une manipulation suivie normalement d'une distribution. Donc on est en train de distribuer. Donc là, on a quoi? En distribution, on a un baissier, un saut, une accélération haussière. On a une deuxième manip, une deuxième accumulation avec une manipulation. Sur cette manipulation, on avait vu qu'on avait une petite distribution qui était des slabs ici, qui a emmené le prix vers le bas. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? On était là ici, vous vous rappelez? Descente, il a fait une petite accu. On a accéléré vers le haut, travaillé ici, sans faire de plus haut. Cette accumulation petite, elle n'est pas monstrueuse comme celle-ci. D'accord? Ou comme celle-là. Donc elle est petite, elle a emmené le prix vers le haut. Juste pour venir retester
le sommet sans créer de plus haut. Donc, on avait toujours dit, les plus hauts sont toujours de plus en plus bas. Donc, l'order flow est baissier. Il n'y a aucun changement de tendance. D'accord? Sur H4 ici, on est baissier. On était haussier, on est passé baissier. Dans une phase corrective. Ce n'est pas forcément un crash, c'est une phase corrective. On respire. Donc là, on avait notre STB qui a poussé le prix vers le haut, le test qui a poussé le prix vers le haut. Et là, on a quoi? On attendait, bien sûr, si on utilise une schématique Wyckoff ici, un spring. Ce spring est venu chercher logiquement l'argent d'ici, du STB, l'argent ici de l'accumulation. Donc, il a travaillé ici un petit peu, mais il devait quand même fracturer ce niveau-là, hein, car il y avait beaucoup de liquidité ici. OK, et un déséquilibre ici. Il a fracturé ça. Et quand il a fracturé ce niveau-là, eh ben regardez, on va se mettre en H1, on a eu une grosse réaction au niveau d'une bougie. Donc on a une réaction forte, donc il y avait des ordres en attente ici, qui ont racheté automatiquement ici le prix. Et ça s'est passé à 21h hier, vendredi. Donc on a eu un rachat massif ici au niveau du... Est-ce que cela veut dire que le prix va s'arrêter là? Franchement, je ne pense pas qu'il s'arrêtera là. D'accord? Il a fait juste une réaction automatique. On appelle ça un automatique rallye. Donc là, pour l'instant, il va végéter sur la zone. Il faut qu'il travaille cette zone ici. OK? Avant d'aller chercher ici vers le bas. OK? Il va nous faire quelque chose. Donc, son objectif, on n'oublie pas, c'est un UT. Donc son objectif final est de revenir dans ce niveau-là, comme on a dit. Dans ce niveau-là. Dans cette poche de liquidité ici où il y a de l'argent. Là, il est en train de travailler cette partie-là, comme je vous l'ai montré. Et il faut qu'il revienne dans cette partie-là. Car normalement, en schématique Wyckoff, quand on a un BC, un saut, on a un UT, il revient là-dedans, il travaille, et après il part en haut, faire soit retest du niveau, soit un UTAD. Mais vu qu'il y a de l'argent en haut, on va aller chercher, je pense, un bel UTAD pour finir cette distribution. D'accord? Car on a accumulé, manipulé et on va distribuer. Comme ici, on accumule, on manipule, on est dans la distrib. OK? Ensuite, tout ça sera validé et on fera une autre cause. Donc là, qu'est-ce qu'il faut attendre ici? Très simplement, comme je l'ai montré sur Twitter. Donc là, on va créer une cause. Tout ça, on va créer une cause. D'accord? Le prix va créer une cause. Quand il aura créé cette cause, d'accord? Je crois que je vais avoir en mémoire. Tac, comme ça sera plus propre. Donc là, il va créer ici, il va créer une cause. Donc le marché va nous créer une cause dans ce niveau-là. Après cette cause, il va créer un effet. Donc un effet. Donc il va créer un effet. Donc si on se met là comme ça, on va regarder ça comme ça. OK. Tac, je prends mon temps pour vous expliquer. Puissiez comprendre. Donc à chaque fois que le prix bouge, il crée une cause. Comme là, il a créé une cause. Vous voyez ici, c'était une cause d'accumulation pour ramener le prix vers le haut. Donc ça, c'est la cause et ça, c'est l'effet. Donc à chaque fois qu'il y a un effet, il faut qu'il y ait une cause avant. OK? Donc là, il est sur une phase de cause. Donc là, il va faire une cause. Donc ici, s'il a envie d'emmener le prix vers le haut, il peut nous faire une accumulation du style Wyckoff sur le spring. D'accord? Avec un SC, un AR, un STB, et on peut partir ensuite vers le haut. D'accord? Il faut pour l'instant voir ce qu'il va nous faire. Il fait une cause, après il va créer un effet, soit vers le haut, soit vers le bas. D'accord? Et ensuite, on verra forcément, après une cause, après un effet, il y a une distribution. D'accord? Si ça part vers le haut. Si ça part vers le bas, il y aura une accumulation. Donc là, s'il crée une redistribution pour aller vers le bas, forcément en bas, il y aura une autre cause ici, où il y aura une accumulation pour aller vers le haut. Ok, c'est comme ça marchent les marchés financiers. Ok, il faut arriver à le comprendre. Donc pour l'instant, on est sur là, on attend notre niveau important qui serait censé. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Donc sur ce plus bas et ce plus haut, regardez bien pourquoi il me dit que ça doit descendre plus. Pourquoi? Parce que ici, j'ai mon 50% qui est là. Et on n'a pas encore touché les 50% qui sont à 25 294.
Donc, vu qu'on n'a pas titillé encore la ligne, on n'est pas passé en discount, comme je vous l'ai dit, le prix doit être pas cher pour pouvoir l'acheter. Bah, j'attends qu'il vienne dans cette zone pas chère, en dessous de la ligne du ratio 50% par rapport à ce plus bas et ce plus haut. Voilà, donc pour l'instant, je l'attends. Ok, j'attends qu'il vienne ici, qu'il vienne me montrer ce qu'il a envie de me montrer avant de pouvoir aller chercher un bail. Pour l'instant, je suis en sell et je continuerai à sell tant qu'il n'ira pas sur ce niveau-là. Ok, voilà sur ce, bonne soirée à vous tous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et nouvelles aventures. Sip Trading est avec vous. Salut les amis, salut la famille et à bientôt. N'hésitez pas à me laisser des messages, à liker. Ok, force à vous tous. Ciao, ciao.